Et voilà, Jean-Pierre est de retour donc pour te montrer donc la pâte à choux pour les kunchu panda. Donc la pâte à choux, c'est très simple. Comme d'habitude, hein, dans la description de la vidéo, tu trouveras toute la recette. Et après, tu regardes la vidéo pour faire la pâte à choux avec moi si tu n'as jamais fait. Donc la pâte à choux, c'est très simple. Dedans la casserole, on va faire bouillir l'eau, le lait, le beurre, le sel et le sucre. Tu mélanges tout dans la casserole, tu fais bouillir tout ça. Donc il faut bien que ça boue. Et après, on aura besoin de farine et d'œufs. Rien de compliqué pour l'instant. Jean-Pierre, il te montre une bonne petite pâte à choux avec lesquelles tu peux faire des kunchu panda, des choux, et même tu peux faire des éclairs comme de la pâtisserie. Faire des petits éclairs. Jean-Pierre, il te montrera aussi une autre fois, on fera des éclairs, on fera des Paris-Brest. Si tu suis Jean-Pierre, il te montrera plein de choses. Mais pour ça, il faut bien suivre Jean-Pierre. Il faut t'abonner là sur le petit truc, me suivre et tu verras, Jean-Pierre, il est capable de te montrer plein de trucs. Si tu veux même, tu peux me poser des questions. Si tu veux dans les commentaires, tu peux me poser des questions ou tu peux me dire, est-ce que tu peux me montrer quelque chose que tu as envie de voir. Jean-Pierre, s'il sait, il te montre. C'est avec plaisir. Donc là, on voit que ça bout. Ouais, Jean-Pierre, il a gagné du temps, il a allumé. Hein. À cause de la vidéo, j'ai pas le choix. Hein. Maintenant, Jean-Pierre, il baisse le feu et il met toute la farine. Toute la farine d'un coup. Hop. Et on mélange. On laisse le feu, un tout petit peu de feu, tout petit peu de gaz. Hop. Et on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà, la pâte devient bien dure, tu vois dans la vidéo. Hein. Voilà. Donc on continue de mélanger, on continue de mélanger. C'est pas pour rien que Jean-Pierre t'a dit de mettre de l'huile sur le coude. Hein. Si tu veux devenir comme JP, il faut mélanger. Hein. Alors, Jean-Pierre il mélange. On mélange, on mélange. Là, ça devient dur, dur, dur. Donc, tu utilises toute la force, tous les muscles qu'il y a dans tes bras pour mélanger. Tous les muscles de JP, ils sont dans la casserole. Ouais, tous les muscles de JP. Voilà, regarde, ça fait une belle pâte. Elle se décolle dans la casserole. On voit là, elle se décolle. Tu vois, elle ne colle plus. Elle ne colle plus dans la casserole. Voilà, n'hésite pas à mélanger. C'est ce qu'on appelle, on dessèche la pâte à choux. Déchasser la pâte à choux, c'est enlever une partie, vu qu'on a mis de l'eau ou du lait, de l'humidité qui est dedans. Moins il y aura d'humidité dans la pâte à choux, moins elle va éclater dans le four. Sinon, elle gonfle, après, tac, elle éclate. Donc il faut bien enlever l'humidité. Moi, Jean-Pierre, il te montre et il t'explique toutes les petites astuces. Note bien sur un bout de papier. Ou alors tu regardes encore la vidéo si tu n'as pas compris. Mais c'est important. Si tu veux faire une belle pâte à choux bien lisse, bien propre, pas qu'elle ait tout ça tout éclaté. Jean-Pierre, il la laisse encore un petit coup sur le feu et il mélange. Encore un petit peu, encore un petit peu. Voilà. Voilà, on fait une belle boule de pâte à choux. Tu vois? Donc maintenant, Jean-Pierre, il la met dans son batteur. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et là, JP, il l'a fait tourner encore un petit coup. Tu vois toute l'humidité qui part du batteur? Toute la chaleur de la pâte à choux là? Voilà, tout ça c'est de l'humidité. Il faut que ça parte, il faut la refroidir un petit peu. Donc Jean-Pierre il fait tourner. Voilà. Tu vois toute la vapeur. Ouais, Jean-Pierre il te montre ça. Hop. Voilà, tu vois un peu. Voilà, toute la vapeur dans la pâte à choux là, il faut qu'elle s'évacue. Donc c'est important pour la cuisson. Donc on la laisse tourner comme ça 1 à 2 minutes. Comme ça, on va bien faire une belle pâte à choux. Donc voilà. Jean-Pierre il repose le téléphone qu'il puisse te montrer autre chose. Voilà. Hop, tu l'as.
Après, pour qu'on puisse dresser nos choux, JP il va te montrer. Attends, bouge pas. Hop, attends, voilà. Ça, on appelle ça des poches. Donc tu peux prendre un sac en plastique et tu coupes le coin. Tu coupes à la grosseur que tu veux faire ces petites choses. Là, on dresse les choux, les éclairs, peu importe. Tu coupes le coin en fonction de la grosseur. Après, il y en a à la maison, ça s'appelle des douilles. Comme ceci. Si tu n'as pas ça à la maison, c'est pas grave, tu n'en as pas besoin. Il faut juste pas couper trop gros pour pouvoir faire un truc bien lisse. Donc Jean-Pierre, il va te montrer sans la douille, parce que tout le monde n'a pas ça à la maison. Après, tu prends la poche et tu la retournes sur ta main, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Pardon. Là, je l'écarte. Voilà. Là, on pourra mettre la pâte dedans. C'est pour ça, Jean-Pierre, il te montrera une vidéo pour utiliser la poche. Faire plein de choses avec. Voilà. Bon. Voilà, la pâte choule maintenant. On a un petit peu, il n'y a plus de vapeur. Maintenant, on va commencer à mettre les œufs. On les met un par un. On va baisser la vitesse du batteur. Pas en plein la gueule. Hein. On met les œufs. On en met un. On laisse mélanger un petit peu. Ça va vite, hein, à part. Hein. On met deux. Voilà, dès que c'est un petit peu mélangé, tu rajoutes un œuf, et tu rajoutes un œuf, et tu rajoutes un œuf. Et Jean-Pierre, il va te montrer la texture qu'il faut pour avoir une belle pâte à choux. Voilà, j'ai mis les premiers œufs. On a encore là, Jean-Pierre a fait une grosse quantité. Jean-Pierre, il a des invités, donc ils vont venir goûter. C'est pour ça. C'est des malins, ceux-là, c'est des malins. Ils savent que Jean-Pierre, il fait de la bonne pâtisserie, alors ils vont venir manger. Hein. Ah, on vient goûter, on vient goûter. Ah, les amis, super, mais je les aime, c'est comme ça. Voilà, un peu plus de mettre les œufs dans la pâte à choux. Voilà, voilà, on continue de mélanger, de mélanger. Après, Jean-Pierre, il va te montrer, hein, t'inquiète. Voilà. J'ai mis moi les œufs. Après, tu peux rajouter un œuf si vraiment il y a besoin. Tout dépend de la grosseur des œufs. Des fois, tu as des tout petits œufs. Tu ne prends pas des œufs de caille, hein, ça ne marche pas. Hein. Ni des œufs d'autruche, hein, ça ne marche pas non plus. Hein, là, tu n'en mets qu'un. Hein. Mais tu prends des œufs de poule. Des bons œufs de poule. Tu vois, qui à peu près 50 grammes. Voilà. Regarde, JP, il te montre un peu la texture de la pâte à choux. Ah, regarde comme elle est belle la pâte à choux. Voilà, on laisse bien mélanger un petit peu avec les œufs. Là, ton batteur, tu peux mettre un tout petit peu plus fort. On va bien mélanger, bien mélanger. Il n'y a pas longtemps, hein, juste 30 petites secondes. Il faut bien mélanger, bien mélanger. Voilà, et tu arrêtes. La pâte à choux, là, elle est prête. Alors, Jean-Pierre, il te montre hein, à la suite. Voilà. Tac. Alors Jean-Pierre va faire de la place hein, pour qu'il puisse te montrer comment on fait les choux sur les plaques. Qu'on puisse, comme on dit nous, on va dresser les choux sur la plaque avec notre poche. Donc à la maison, tu prépares une plaque avec du papier cuisson. Hop, comme JP te montre. Tu prends ta poche ou ton cornet que tu auras préparé pour faire tes choux. Là, tu prends une cuillère ou une maryse, comme tu veux. Et tu remplis la poche. Regarde la texture de la pâte à choux. Tu as vu comme elle est? Voilà, ça c'est beau. Donc tu remplis ta poche.
tout ton cornet. Mais si tu n'as pas l'habitude, tu ne remplis pas jusqu'au dessus. Hein. Tu remplis juste la moitié. Voilà, Jean-Pierre il te montre. Hein. Ok, hop, tac. Jean-Pierre il prend la poche. Voilà. Ma poche de pâte à choux elle est prête. Avec mon trou, tu vois. C'est pas trop gros pour pas faire de gros choux non plus. Hein, que ce soit des bons choux une fois qu'ils seront cuits, qui seront à peu près comme ça. Ça, quand tu le prends dans ta bouche, tu peux même te mettre dans la bouche si tu es gourmand. Après, là, tout est fait. Hein. Donc Jean-Pierre il te montre comment on fait une boule. Jean-Pierre se rapproche. Alors regarde, Jean-Pierre il a fait une boule. Donc je mets à peu près à 1 cm de la plaque et j'appuie pour faire une boule. Hop. Hop, Jean-Pierre il te remontre. Voilà. Comme ça. Et tu fais des petites boules comme ça. Tu ne faut pas trop les serrer. Hein, sur la plaque parce que ça va gonfler. Voilà. Tac. Après, tu fais les fonctions de les choux de ce que tu veux toi. Hein. Alors, regarde, JP te montre. Voilà. Petite boule. T'as des gros, des petits. Après, tu reprends les disques de pâte sucrée qu'on a mis à côté, qu'on avait fait découper tout à l'heure. Tu vois, l'épaisseur du disque. Voilà. Et ça, la pâte sucrée, le petit craquelin, et ben, tu le poses dessus. Comme ça. Voilà. Comme ça. Ok. Voilà, j'ai fait un peu plusieurs. Hop. Voilà. Ah, on a oublié un janvier. Voilà. Tu vois, tu les poses juste dessus comme ça. Et ça, après tu le mets au four. Ah, j'ai oublié de te dire. Jean-Pierre il est bête, il a oublié de te dire. Avant de commencer la pâte à choux, tu allumes ton four en chaleur tournante, tout dépend le four que tu as. Tu le mets à 180, tu le préchauffes 180 degrés. Donc ça, voilà. J'ai pu te montrer. Voilà, 180 degrés. Voilà, c'est parfait. Et là, JP, on le met au four. Comme ça. Tac. Et là, JP, il met. On va déjà mettre, pour recommencer, 25, même 30 minutes. Voilà, 30 minutes pour commencer. Si tu vois qu'ils ne sont pas assez dorés ou pas assez cuits, tu peux rajouter 5 à 10 minutes suivant, je ne sais pas comment marche ton four, hein, suivant les fours qui chauffent beaucoup, il y a des fours qui ne chauffent pas beaucoup. Donc voilà, base-toi sur une moyenne de 30 minutes. Après, tu verras suivant la cuisson, tu vois, que ça va pas cramer, c'est pas bon. Et puis voilà. Donc voilà, Jean-Pierre t'a montré pour l'instant la pâte à choux avec les petits craquelins pour faire donc les kunchu panda. Et voilà, donc Jean-Pierre te remercie d'avoir vu la vidéo. J'espère que pour l'instant ça te plaît, ça t'a plu. Donc on va continuer les kunchu panda sur des autres prochaines vidéos où je vais te montrer la crème pâtissière avec, pour faire une crème diplomate, comme on appelle ça, une crème moitié chantilly. En fait, tu verras, Jean-Pierre te montrera la recette. Il te montre tout, Jean-Pierre, il te montre tout, Jean-Pierre. Il va tout te montrer, toi. Par contre, la seule chose pour déguster, là, par contre, c'est Jean-Pierre qui discute, qui déguste tout seul. Il va tout manger, Jean-Pierre. Il aime bien Jean-Pierre. Il aime bien manger, Jean-Pierre. C'est pour ça qu'il aime bien montrer, Jean-Pierre. Donc voilà, donc Jean-Pierre, il te remercie d'avoir vu la vidéo. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, etc. Pour plus de vidéos ou pour continuer à me suivre sur d'autres choses, un abonnement sur le coin là, un petit like ici, un petit commentaire si tu as envie, si ça te fait plaisir. Et à la prochaine vidéo, la vidéo numéro 3 pour la suite des kunchu panda. Voilà, donc Jean-Pierre te fait dire bisous, il te remercie, bisous.